Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un excellent week-end. Le mien était génial. Je suis allé en Belgique à la convention Emrys et c'est le sujet de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien pour s'abonner qui se situe là en dessous. N'oublie pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas à enchaîner avec un maximum de pouces et à me laisser un petit commentaire pour me dire si tu m'as vu à cette convention, si tu étais déjà à une convention ou tout simplement pourquoi tu ne vas pas aux conventions, parce que tout ça, c'est des sujets qui sont quand même assez importants. Sur ce, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, comme tu peux le voir, je suis sur le site d'Emrys La Carte et j'ai plusieurs onglets qui sont ouverts. Je vais déjà dans un premier temps te faire un résumé de ce qui a été dit lors de cette convention. Alors, il faut savoir que chez Emrys, ça, je t'apprendrai pas grand-chose. Il y a actuellement 35 employés, mais Emrys veut aussi déménager. Ils sont actuellement dans un local de 500 mètres carrés et normalement, en mai, ils devraient déménager vers un local 2 fois plus grand. Alors, la Belgique, ce n'est que le début pour Emrys. Emrys existe en France depuis plus longtemps. En Belgique, ça fait pas tellement longtemps, donc du coup la Belgique c'est que 5,4 millions d'euros de vente et c'est que 6412 membres. Donc c'est vraiment le tout début. Si vos filleuls sont en Belgique ou si toi tu es en Belgique, eh bien en fait tu as les portes grandes ouvertes. Alors la France, certes on est 200 000, mais faut pas oublier, il y a 60 millions d'habitants, 67 millions d'habitants. Donc on est aussi au début sur la France. Mais sur la Belgique, on est au tout début, donc tu es vraiment sur le bon moment, au bon endroit. Et donc il y a à peu près 110 enseignes qui sont en Belgique. Emrys a également annoncé d'autres petites choses comme par exemple une box goodies parce que beaucoup de personnes achètent de temps en temps des goodies et se disent j'aimerais bien une box, j'aimerais bien plusieurs goodies, j'ai pas envie d'acheter 10 stylos. Non, moi j'aimerais bien une box où il y a un peu de tout. Et du coup Emrys va mettre ça en place. Ils vont également mettre une box Emrys Cars. Alors ouais, je sais, ça va être un peu difficile de mettre la Porsche dans une box. Non, en fait, ce qu'ils vont mettre dans la box, c'est simplement des produits de nettoyage, à sec. Donc ils ont dit qu'ils ont trouvé une PME sympathique qui propose du nettoyage par exemple de voitures sans eau. Donc il y aura ça par exemple dans leur box, des produits d'entretien de voitures. Et à partir du 1er avril, il y aura 200 nouvelles box PME avec 18 produits différents des différentes PME. Ça concerne pas que la Belgique, mais ça concerne vraiment Emrys dans son intégralité. Au niveau de la Belgique, eh bien en fait, on avait déjà le partenaire Auto 5 en Belgique et malheureusement la carte est pas cumulable. Donc ça veut dire quand tu as des petits travaux à faire et que la carte la moins chère qu'il y avait c'était 50 euros, t'étais embêté parce que tu pouvais pas profiter d'Emrys. Et au contraire, lorsque tu avais des gros travaux à faire sur ton véhicule, t'étais aussi un peu embêté. Donc du coup, Emrys et Auto 5 ont corrigé le tir. Maintenant, en fait, il y a une carte de 20 euros et il y a une carte de 1000 euros qui n'existait pas avant. Emrys a également annoncé la venue d'un nouveau partenaire, Inno. Donc Inno, si je me trompe pas, c'est un petit peu comme la Galerie Lafayette. J'ai pas trouvé leur carte cadeau sur le site d'Emrys, donc je suppose que ça viendra prochainement. On avait également le partenaire Club qui nous a annoncé comme quoi que ça se passe très très bien avec Emrys, que au début ça l'a un peu surpris ce dossier Emrys, il savait pas trop ce que c'était, et au final en faisant ses propres recherches il s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est génial. Finalement la remise qui a été négociée a été revue à la hausse, du coup au lieu d'avoir 5% de remise négociée, il y aura prochainement 7% de remise négociée sur la carte Club. On a également la carte Dreamland Dream Baby qui passe d'une remise négociée de 4,3% à 6,3%. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça devrait être actualisé prochainement. On a également le président ou directeur de Trafic Belge. Je sais plus exactement son titre. Et il nous a dit comme quoi que lui aussi, il connaissait pas Emrys au départ et que finalement il s'est lancé avec Emrys, que ça démarre très très bien et qu'il est très satisfait de ce partenariat. Et ça fait toujours plaisir d'avoir les entreprises qui viennent sur scène, qui se présentent et qui nous rassurent vis-à-vis des partenariats qui existent avec Emrys. Alors il faut aussi savoir que Delphine Rivière nous avait expliqué toutes ces cartes cadeaux qui sont en Belgique, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'en France. C'est un challenge supplémentaire pour Emrys parce qu'en France, c'est relativement simple parce que les cartes cadeaux sont bien ancrées, parce que justement il y a tous les CE qui utilisent les cartes cadeaux. Et pourquoi ils utilisent les cartes cadeaux? Parce qu'il y a cet avantage fiscal de le faire. Donc en gros c'est un système vraiment typique français, alors qu'en Belgique il faut vraiment essayer de convaincre les différents partenaires de faire des cartes cadeaux. Et là-dessus Emrys se bat pour leur montrer que finalement
Avec un spot publicitaire, tu payes très très cher et tu as un résultat qui est incertain. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Avec les cartes cadeaux, ok, tu appliques une certaine remise, mais au final, tu gagnes des nouveaux clients qui sont dans la coopérative. Les clients de la coopérative sont également gagnants parce qu'ils gagnent du pouvoir d'achat et la coopérative est gagnante parce que justement son business model s'étend. Bien sûr, il y aura l'ouverture vers d'autres pays, mais pour l'instant, c'est vraiment le focus sur la Belgique. Je pense que cette difficulté supplémentaire, Emrys la gère très bien. Ce sera très utile aussi le jour où Emrys s'ouvrira à d'autres pays parce que je pense que les autres pays seront un peu plus comme la Belgique. Donc il faudra essayer d'expliquer, de faire comprendre ces choses-là parce que le système français est un peu particulier. Sinon, il y avait également le partenaire Sun Cadeau qui est aussi venu sur scène. À chaque convention, ils sont là et ça montre vraiment qu'ils sont ultra motivés. Ce sont, je pense, les personnes qui viennent du plus loin de la planète, hein, parce que ouais, c'est dans les dom-toms, hein, donc c'est pas la porte à côté, mais pourtant ils viennent aux conventions, hein, et ils nous ont indiqué comme quoi qu'ils vont bientôt laisser tomber le chéquier papier pour passer sur une version dématérialisée, avec aussi une application et éventuellement encore un moyen de paiement style carte bancaire. Mais tout ça, ça viendra par la suite. Pour l'instant, on n'a pas encore de date précise, et ils veulent également justement s'étendre à l'Europe. En gros, concurrencer un petit peu tout ce qui est shopping pass, tir groupé, etc. Donc, je sais pas encore où ça ira, mais en tout cas, ils sont extrêmement motivés et on peut que les féliciter pour le chemin qu'ils ont déjà parcouru parce que ils se sont lancés dans l'aventure Emrys dans les dom-toms alors qu'il y avait rien. C'est eux qui se sont mis à créer ces cartes cadeaux dans les dom-toms et le fait qu'ils veulent s'étendre à l'Europe prouve que ces personnes ont une vision long terme qui est impressionnante et je peux que leur souhaiter le succès. Enfin, on avait pas mal d'informations concernant Emrys Nutrition. Il y a Hervé qui nous a fait une explication assez détaillée sur les produits Emrys Nutrition en expliquant ces produits-là, ça sert à quoi. C'était vraiment très très bien fait. Alors bien sûr, à la convention d'Amiens, il en avait déjà un petit peu parlé. J'étais un peu moins à l'écoute, son discours était un peu plus monotone. Là, ici, son discours était vraiment super dynamique et j'étais vraiment intéressé du début à la fin. Là, du coup, j'étais plus à l'écoute et je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, déjà, je savais que c'était des produits de qualité, que c'était pas des produits mélangés avec de la poudre qui sert à rien. Ce qu'il y a dedans, c'est fortement utile. Ensuite, il nous a aussi expliqué pourquoi tous ces produits. Tout simplement, on a l'industrie agroalimentaire qui exploite au maximum les terres, qui fait pas mal de choses qui sont pas bonnes, du style, tu as des fruits et légumes qui poussent maintenant, qui sont en fait des mix, qui ont été modifiés pour permettre un plus grand rendement, par exemple, ou pour permettre moins les aléas des maladies que les légumes peuvent avoir, donc justement pour avoir un meilleur rendement, ou pour mieux résister aux insectes, tu vois. Donc tout ça, c'est dans l'optique d'un rendement. Mais par contre, que derrière le fruit ou que le légume a moins de goût, moins de vitamines, n'apporte pas autant de nutriments que les mêmes légumes d'il y a 50-60 ans, ça, tout le monde s'en fout. Et il y a des études qui l'ont déjà prouvé que les fruits et les légumes de maintenant, en fait, nutritionnement, ça apporte beaucoup moins que les fruits et légumes d'il y a 50-60 ans. Parce qu'il y a 50-60 ans, on faisait aussi déjà des études, on regardait combien de vitamines, combien de minéraux il y a dans ces fruits et légumes, et quand on refait les mêmes comparatifs maintenant, on se rend compte que tous les chiffres ont drastiquement baissé. Donc tout ça fait que aujourd'hui, tu manges par exemple une pomme qui a moins de goût que celle que tu mangeais quand tu étais enfant. Tu manges peut-être une tomate qui est complètement fade. Tout ça, ça fait que même si tu respectes les directives qui te disent il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour, et Hervé a bien insisté sur le au moins, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont juste retenu la fin, 5 fruits et légumes par jour. Or, si tu manges 5 fruits et légumes par jour, là c'est sûr, t'as pas ce qu'il te faut. En gros, il nous a expliqué que les directions nous disaient plutôt 10, sauf que dire 10 à la spot publicitaire pour tout le monde, en fait, ça fait beaucoup trop. Donc, du coup, ils ont coupé la poire en deux, ils ont dit 5 et ils ont rajouté le au moins devant pour que ce soit à peu près conforme. Il va de soi que tout le monde, on mange pas assez de fruits et légumes, de qualité en tout cas, et du coup, ces compléments alimentaires permettent justement de mieux nourrir nos cellules et d'éviter d'être plus malade ou des choses comme ça. Alors, bien sûr, c'est pas des médicaments, c'est des compléments alimentaires, mais on a aussi remarqué que dans certaines zones du globe, tu as des personnes qui vivent jusqu'à 90, jusqu'à 100 ans sans problème et qui peuvent encore faire des activités normales, alors que dans des pays
hyper industrialisé comme la France, bah, passé un certain âge, tu es dans le fauteuil, tu fais plus grand chose. Parce que tout simplement, ta nourriture n'est plus aussi bonne qu'à une époque. Tout ça, des compléments qui sont de qualité. Donc j'ai appris par exemple qu'il y a certains compléments qui permettraient par exemple de réduire les aléas des allergies, qui permettraient aussi d'aider contre les crises d'eczéma. Du coup, je vais aussi commander ces différents produits. Dans tous les cas de figure, moi, les produits que j'ai essayés jusqu'à maintenant, bah, j'en suis relativement satisfait. Dans mon équipe, j'ai également des personnes qui ont testé différents produits et qui en sont satisfaits. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle je me dis je vais perdre mon argent. Je vais simplement essayer. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Ça dépend toujours aussi de la physiologie de la personne, hein. Je veux dire, l'eczéma, je sais par exemple que ma femme a fait plusieurs spécialistes qui lui ont recommandé des pommades diverses et variées. Ça soulage un petit peu, mais finalement, ça n'a jamais vraiment enlevé. Donc, au niveau des produits, bah, en fait, il en a lancé plusieurs, hein, du charbon actif, du calme et sérénité, du minceur et tonique plus, pure énergie et collagène marin. Sinon, j'en profite aussi de cette vidéo pour vous dire que en ce moment, chez Yves Rocher, il y a 2% d'avantage fidélité supplémentaire, donc c'est jusqu'au 24 mars. Donc, si vous avez l'intention d'acheter un produit Yves Rocher, c'est le bon moment, foncez, allez-y. Parce que le 25 mars, il sera trop tard. Donc là, je vous ai fait un petit condensé des informations qu'on a reçues lors de cette journée. Moi, personnellement, j'en garde beaucoup plus. J'en garde beaucoup plus. Déjà, dans un premier temps, c'est un véritable cadeau que nous fait Wilfried Rivière, ces conventions. Pourquoi? Parce qu'il nous fait une présentation officielle Emrys à chaque convention et ça te permet d'assimiler son discours. Ça te permet de voir comment que lui présente Emrys. Ça te permet de comprendre qu'il dit certaines choses à certains points que toi tu ne dis peut-être pas et qui ont toute leur importance. Donc d'y aller, ça te permet d'avoir comme un coaching personnalisé de Wilfried. Bon, c'est pas un coaching, mais au moins tu assistes à une de ces réunions. Ensuite, bah, ça te permet également d'être informé des dernières nouveautés. Ça te permet également de voir des partenaires monter sur scène, d'être vraiment enthousiaste, de voir que eux aussi sont enthousiastes. Ça te permet aussi, par exemple, de voir les rangs carrières monter sur scène. De temps en temps, on leur donne le micro. Alors, les rangs 1, un peu moins. On donne le micro à 2-3 personnes, mais il y a beaucoup de rangs 1. Après, lorsque les rangs commencent à monter en hiérarchie, bah, du coup, il y a moins de monde qui est sur scène et du coup, on donne plus la parole à tout le monde. Et c'est assez impressionnant d'avoir, par exemple, des personnes qui vous expliquent qu'ils sont policiers, qu'ils sont inspecteurs des impôts. Donc, tu as toutes ces catégories-là qui sont quand même chez Emrys, qui ont fait leurs petites enquêtes avant d'aller chez Emrys et qui, finalement, ont rejoint la coopérative parce que c'est une coopérative qui est clean. Il n'y a pas quelque chose qui est pas propre. C'est pas un Ponzi. Tu vois, je le dis à chaque fois, mais toujours les gens qui critiquent, ce sont les gens qui vont pas à ces conventions, qui ont pas les idées claires et qui racontent n'importe quoi. Là, ici, quand tu vas à ces conventions, tu te rends compte que tout est nickel. En fait, tu passes également un excellent moment avec les différents leaders. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je suis quelqu'un qui n'ose pas aller vers les autres. Je sais que j'ai ce problème-là, que j'ai cette timidité-là, mais je travaille ça. Alors, tu ne le remarques pas parce que là, je suis dans une vidéo et que ça ne me dérange absolument pas d'avoir une caméra qui me filme. Au contraire, il n'y a pas d'expression faciale en face de moi, donc je me dis, je suis pas en train de t'embêter, tu vois. Je sais pas qu'est-ce que toi, tu fais derrière ton écran. Je sais pas si tu regardes avec un air dépité ou si tu regardes avec un air d'envie, je sais pas tout ça. Donc du coup, je suis à l'aise. Alors que si je vais vers une autre personne dans la vraie vie, j'ai toujours cette petite hantise de me dire finalement, je vais l'embêter, je vais l'emmerder, il a pas le temps, etc., etc. Et du coup, ça me facilite pas la prise de contact. Par contre, quand les personnes viennent me voir, moi, je suis quelqu'un qui est assez réceptif, assez ouvert. Je ne vais pas faire une expression qui est négative et j'apprécie quand on vient me parler. Et du coup, Amiens, pour moi, c'était sortir de ma zone de confort parce que je t'avoue que j'avais peur d'aller à Amiens. Je me suis dit, je vais me retrouver dans une ville que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, aller à une convention où je savais pas trop à quoi m'attendre et au final, avec Amiens, c'était une véritable claque. C'était quelque chose que j'avais apprécié. J'ai passé un excellent moment avec Gauthier, avec Pierre-Alex, avec Sophie. Et du coup, comme je savais que ces personnes iraient de nouveau à la convention en Belgique, et comme je savais également que mon filleul Grégory allait à cette convention, je me suis dit, Alain, il faut que tu ailles à cette convention. Et franchement, je ne regrette pas un seul instant d'y être allé. Ça m'a permis de découvrir Grégory. Franchement, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, même là-bas sur place. Il a discuté aussi avec le président de l'association Handi+,
Blue parce que lui-même travaille dans un foyer pour personnes qui ont des difficultés et il a tout de suite vu un potentiel, il a tout de suite vu, tiens, là, je pourrais peut-être essayer d'arranger quelque chose avec la structure dans laquelle je travaille. Et tout ça, ben, je me suis dit, ben, là, je suis vraiment avec des personnes qui ne pensent pas que business, mais qui pensent aussi plus loin, qui pensent aux autres. Et tout ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Alors, j'ai aussi profité de cette convention pour discuter avec des grands leaders. La dernière fois, j'avais juste pris des photos, ou j'avais juste discuté avec le président, le directeur, Delphine, etc., etc. Et là, j'étais dans un esprit beaucoup plus serein. Tu vois, déjà quand j'avais vu Luc Marie, je lui ai direct serré la main, je l'ai félicité pour son rôle au sein d'Emrys, parce qu'il a également obtenu un poste de directeur, donc je le félicite encore là-dessus. J'ai discuté avec Nicolas, j'ai discuté avec Wilfried, j'en ai profité, j'ai discuté avec Rémi, j'ai discuté avec Adrien, j'ai discuté un petit peu avec Nicolas, j'ai aussi discuté avec Jérôme l'héritier. Donc j'ai passé un excellent moment. J'ai aussi reçu pas mal de conseils de Jérôme et je le remercie là-dessus parce que c'est des conseils auxquels je n'aurais pas pensé. Je vais appliquer ces conseils pour justement pour avoir une vision claire et pour savoir où est-ce que je veux aller. Moi, je peux que recommander d'aller à ces conventions parce que c'est des pépites, c'est des mines d'or. Vous aurez pas ça autrement. Le fait qu'Emrys mette en place ces conventions, c'est dans votre intérêt. C'est pas que dans l'intérêt d'Emrys. Donc, si vous avez la convention qui est vraiment à 10 minutes de route de chez vous, allez-y, c'est un cadeau qu'on vous fait. Si c'est à 200 km, allez-y, c'est un cadeau qu'on vous fait. Moi, j'ai fait 600 km, ça m'a pas dérangé de le faire. Alors bien sûr, oui, seul dans la voiture, et puis tu te dis, ok, il faut que je trouve un endroit où dormir. C'est vrai que tu as les problèmes logistiques, mais sur place, tu oublies tous ces détails. Tu te dis, je suis au bon endroit au bon moment. Et quand tu vois des personnes comme les représentants de Sun Cadeau qui viennent en avion du bout de la planète pour venir à ces conventions, tu te dis, eux, ils ont tout compris. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, hésite pas, va à une convention. Si tu n'y es pas allé, dis-moi en commentaire pourquoi tu n'y vas pas. Et on essaie peut-être de voir c'est quoi le frein. Parce que pour moi, c'est un véritable frein de ne pas aller à ces conventions. C'est quelque chose de génial. C'est quelque chose qu'il faut faire dans sa vie. Franchement, ça va t'aider dans ton aventure Emrys. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis toujours encore très très ému de cette convention. Ça m'a beaucoup touché. J'ai passé un hyper bon moment avec Grégory. Il m'a fait découvrir les frites belges. Du coup, maintenant, je sais lesquelles sont les meilleures. Et je peux que dire qu'il a une chance inouïe d'habiter à côté de la Belgique. Et j'ai passé un super moment avec lui. Il m'a même invité chez lui, tu vois. J'ai vu ses parents et tout. J'étais comme un membre de la famille et je suis vraiment, vraiment très fier de l'avoir dans mon équipe. Voilà, voilà. Allez, à une prochaine. Ciao, ciao.